chacun parce que vous allez vous rendre compte qu'une randonnée avec des ânes, c'est avant tout un échange avec l'animal. Donc si vous leur parlez avec les codes auxquels ils sont habitués, ils vont mettre de la bonne volonté. D'accord? Donc c'est vrai qu'une famille peut très bien s'entendre avec un âne et pas du tout avec un autre. Et Vinrud, elle a 24 ans, hein, donc c'est assez vieux pour un âne. Cela dit, on continue quand même à l'utiliser sur des petites balades parce qu'un âne que l'on n'utilise plus, qu'on ne fait plus travailler, eh ben, il déprime tout simplement. C'est un âne qui a l'habitude de partir sur des gros raids à la semaine, hein, ou même 15 jours. Il a à son palmarès le tour du Mont Tabor, le tour du massif des Cerces, le tour des Grandes Rousses, bon, plein de tours en fait. Hein. Les ânes ne savent pas que nous avons des pieds, ils pensent que nous avons des sabots, comme tout le monde. S'il y a un chien qui passe derrière et que ça l'énerve un petit peu, bah, il va mettre un coup de pied au chien. C'est vraiment pas son standing, vous voyez. Nénette, c'est une princesse, on la vouvoie. On lui fait des petits bisous sur le nez, elle adore ça. Voilà, comme ça. Alors, dites-moi. D'accord, donc ça c'est bon. Marcher en bout de longe, ça veut dire marcher loin devant l'âne. D'accord? Il y a peut-être certains endroits où vous tiendrez le licol en posant votre main, regardez bien où, sur le museau, à pleine main, pour avancer. Attention monsieur, je vais partir dans votre direction. Donc, allez, on avance. Allez, vous voyez, elle est extrêmement motive. Allez. Tiens, on va plus avancer après. Oh, là. Et je me mets devant, j'écarte les bras. Et je lui fais un gros câlin. Quand on s'arrête, on arrête l'âne bien droit. Et après seulement, on le laisse aller manger sur le bord du chemin. Plutôt du côté Allez. Alors, on va pouvoir faire monter les enfants. Bon, aussi tu diriges. Après, je suis droitier. Rejoindre le col d'Arc, on aperçoit vers haut. Hein. Allez, on y va. Bagdad, on vous suit. Ah, attends, Bibi, tu démarres encore plus vite. Allez, venez, lâchez, donnez-le-moi. Pardon, Vous faites le tour. excusez-moi. Voilà. Oui, ça veut dire que tu vois. Le dos d'âne, c'est comment? Cette cadence. Oh, il y a des filles en haut là. On va se regarder bien. Oh, des cavaliers. On se met devant. Allez, Si on n'est pas la tête de l'âne, ça marche pas. ça fait ça. Tu viens. Allez, Viens, on les passe à allez, allez, avancez. D'un village à l'autre, eh bien, en fait, les seules voies de passage, c'était les cols. Donc ici, au niveau de la vallée des Arbres, on a le col d'Arves, qui permettait de passer de la vallée des Arbres, à proprement parler, jusqu'en bas, la vallée de la Maurienne. On repique. Alors, bien, plus 2 pour l'équipe de Gigolo. À gauche de la grande langue de neige, qui est le glacier de Saint-Sorlin. Est-ce que tout le monde voit bien cette langue de glace et de neige, hein? C'est le glacier de Saint-Sorlin, le pic de l'étendard. C'est qu'il est constitué en fait de plein de petits hameaux qui sont dispersés. Ce qui explique que c'est parfois pas simple quand on arrive à Saint-Jean-d'Arves de se repérer. Ça va, maman? Oui. C'est déjà On va dire que crevé? les 7 suivantes sont des descentes. Comment s'appelle cette jolie fleur? Monsieur, c'est quoi ces fleurs? Ah non, ça gratte encore. Faites attention là, à gauche, il y a un passage un petit peu raide. Hein, donc on reste bien à droite du chemin. Tiens, devant votre âne, pour éviter qu'il accélère. Ah.
C'est facile. Écartez les bras. Maman, Roman. Allez. Elle va peut-être pas trop loin ici. Ah, faites attention, le téléphone au volant est interdit. Allez. Il vient se faire photographier, prendre le portrait. Tu t'es jamais vu filmer toi, Bibi, là encore par Eric, hein? Jamais, c'est la première fois. Ah, de la chance. C'est papa. Excusez-moi, vous connaissez cette là? Alors en fait, ce qui est assez caractéristique au niveau de l'épicéa, c'est la position de ces aiguilles. Là en fait, ce sont de jeunes aiguilles qui ont été remises en place et qui sont toutes douces puisqu'elles n'ont pas cette petite couche de cire en quelque sorte qui les protège contre le froid. Hein. C'est pour ça qu'elles sont si douces et si souples. Donc là, on a affaire aux mélèzes. Alors ici, le milieu forestier est très propice au développement de ces grosses fourmilières. Tu sens déjà l'odeur de l'acide ici. Hein. Alors vous faites attention, c'est pas bien large là. Hein. Reculer un peu tes fesses. Pencher tes jambes plus en arrière. On va faire descendre tous les enfants. Allez. Donc là, il Hop y a une là. partie relativement longue de forte descente. Donc les enfants vont tous marcher. Vous essayerez de vous placer bien devant votre âne, en écartant un peu les bras. Hein, on peut y aller? Devant, mais c'est pas facile, elle bourrine, hein, une descente. Allez, on est parti, Bibi. Regarde, regarde. C'est beau, oui. Papa.